Imaginez-vous, par un après-midi ensoleillé, avec un ciel bleu lumineux et une douce brise soufflant dans l'air. Tout semble normal pour Sarah, une jeune fille aux yeux curieux et au cœur plein d'espoir. Mais tout à coup, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors qu'elle se promène dans la ville avec son fiancé, Michael, ils décident de s'arrêter dans un élégant restaurant pour un déjeuner romantique. Alors qu'ils savourent leur délicieux plat, Sarah aperçoit quelque chose qui la fait s'arrêter. De l'autre côté du restaurant, elle aperçoit son père, Omar, assis avec une femme qui n'est pas sa mère. Ses yeux s'écarquillent de surprise et de confusion. Comment est-ce possible? Sunka est misor batre plus vite tandis chuan vague de pensées envahissates son esprit. Elle aurait pu crier ou affronter son père sur le champ, mais quelque chose l'en empêcha. Un mélange de colère, de confusion et d'inquiétude se mêlait en elle. Elle chercha le soutien de Michael, son fidèle compagnon. C'est alors qu'une idée brillante lui vient à l'esprit. Elle n'en parlerait pas à sa mère. Du moins, pas tout de suite. C'est par un après-midi ensoleillé que Sarah décida de se promener dans la ville pour évacuer le stress. Elle se promène dans les rues animées, regarde les vitrines et apprécie le mouvement. Alors qu'elle passait devant un restaurant chic, quelque chose attira son attention. À l'intérieur, assis à une table élégante, se trouvait son père, Omar. Il n'était pas seul. Omar était accompagné d'une belle jeune femme vêtue d'une robe rouge vif. Il riait et semblait très proche. Sarah sentit son cœur s'emballer et ses yeux se remplir de larmes de colère et de déception. Comment peut-il faire ça à maman? Se dit-elle. Toonie, la mère de Sarah, était à la maison, probablement en train de préparer le dîner et d'attendre le retour de son mari, sans se rendre compte de la trahison. Sarah voulait entrer et confronter son père sur le champ, mais elle savait que cela risquait de provoquer une énorme agitation. Elle décide donc de sortir discrètement son téléphone portable et de prendre des photos de son père avec l'autre femme. Je vais m'en servir pour lui montrer que ses mensonges ne resteront pas impunis, se dit-elle. Au lieu de tout dire à sa mère à ce moment-là, Sarah a gardé le secret et a commencé à planifier un moyen de faire comprendre à son père que ses actions étaient mauvaises. Elle rentra chez elle la tête pleine de pensées, déterminée à protéger sa mère et à faire comprendre à son père que la trahison fait du mal à tout le monde. À la maison, la situation de Sarah était toujours compliquée. Ses parents, Omar et Toonie, se disputent souvent. Un soir, après une longue journée de travail, Sarah est rentrée chez elle en espérant trouver un peu de paix. Mais dès qu'elle est entrée, elle a entendu des cris venant de la cuisine. « Pourquoi ne peux-tu pas laver ton assiette après avoir mangé au lieu de la laisser toute sale ?» s'écrie Toonie, la mère de Sarah, avec un mélange de frustration et de tristesse dans la voix. Omar, avec une expression de fatigue et d'irritation, a répondu « Je cherche du travail, Toonie. Ce n'est pas comme si je m'amusais. Tu me dis toujours de trouver quelque chose à faire. » Sarah poussa un profond soupir. Cela arrivait tout le temps. Omar était au chômage et passait ses journées à la maison, souvent sans participer aux tâches ménagères. La tension entre lui et Toonie était constante et Sarah avait l'impression de vivre sur un champ de bataille. Pour échapper à la confusion, Sarah est allée dans sa chambre, a fermé la porte et s'est jetée sur le lit. Elle pouvait entendre les échos de la dispute à travers les murs, mais elle essaya de se déconnecter. Ses pensées s'envolent, se demandant pourquoi sa mère est toujours dans ce mariage tumultueux. Maman est une femme forte, se dit Sarah. Pourquoi ne peut-elle pas s'en libérer? Pourquoi continue-t-elle à endurer cette souffrance? Au fond d'elle-même, Sarah savait que sa mère avait peur d'être seule et qu'elle pensait peut-être qu'il était de son devoir de maintenir l'unité de la famille. Mais Sarah était fatiguée de toutes ces disputes et voulait que les choses changent. Elle voulait la paix pour sa mère et pour elle-même, mais elle ne savait toujours pas comment y parvenir. Sarah s'est recroquevillée sur son lit, se sentant impuissante, mais avec une étincelle d'espoir que, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait contribuer à apporter le changement qu'elle souhaitait si désespérément. Après s'être retirée dans sa chambre, Sarah a commencé à réfléchir à la situation de sa famille. Elle se jette sur le lit et fixe le plafond, tandis que ses pensées vagabondent dans un labyrinthe d'inquiétude. Pourquoi maman est-elle encore dans ce mariage? Se dit-elle en ressentant un mélange de tristesse et de frustration. Toonie, sa mère, était une femme forte et déterminée. Sarah se souvient des histoires que sa mère lui racontait sur sa jeunesse, lorsqu'elle était pleine de rêves et de courage. Mais aujourd'hui, il semble que toute cette force soit aspirée par les disputes constantes et le comportement négligent d'Omar. Une femme forte ne devrait pas être piégée dans une telle relation, se dit Sarah. Elle sait que l'amour et le mariage sont des choses compliquées, mais elle ne comprend pas pourquoi sa mère supporte tant de souffrances. Peut-être était-ce la peur de l'inconnu, ou la peur d'être seule. Peut-être que Toonie se sentait obligée de préserver l'unité de la famille, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Sarah se souvient que sa mère faisait toujours passer les autres en premier, s'oubliant souvent elle-même. Maman mérite d'être heureuse, se dit Sarah. Elle ne mérite pas de vivre comme ça. Ces pensées ont fait prendre conscience à Sarah que quelque chose devait changer. Elle voulait voir sa mère libérée de la douleur et du stress constant. Mais comment pouvait-elle, elle, une jeune femme de 25 ans, aider à transformer cette situation compliquée? Alors qu'elle réfléchissait à tout cela,
Sarah a senti une détermination grandir en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se contenter de regarder. Elle devait trouver un moyen d'aider sa mère à se libérer et à retrouver le bonheur. Et avec ce qu'elle avait découvert sur son père, peut-être aurait-elle enfin l'occasion de faire quelque chose de significatif. Au milieu des réflexions de Sarah, une chose est devenue évidente. Sa mère était prise au piège non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier. Tout a commencé avec le terrible accident dont Toonie a été victime à l'usine de pantoufles. Une machine a exercé une pression sur sa jambe, causant des dommages permanents. Bien qu'elle puisse encore marcher, elle n'a jamais pu travailler comme avant. Par conséquent, Toonie recevait une pension qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Profitant de la situation, Omar a pris le contrôle de la carte bancaire. Il gérait étroitement les finances du ménage, payant les factures et gardant trace de chaque centime qui entrait et sortait. Il s'en servait souvent comme d'un moyen de pression sur Toonie, montrant clairement qu'il considérait sa présence plus comme un fardeau que comme une agréable compagnie. « Tu ne fais rien de bien », criait-il souvent, sa voix résonnant dans toute la maison. « Sans ta pension, nous serions à la rue. » Sarah entendit ces paroles cruelles et sentit une boule dans sa gorge. C'est douloureux de voir sa mère traitée de la sorte. Toonie, malgré tout, essayait de garder son calme et de continuer, mais Sarah savait à quel point ces mots lui faisaient mal. Omar, avec ses manières grossières et autoritaires, trouvait toujours des raisons de se plaindre et d'exprimer son mécontentement. Cela signifie que la maison est constamment plongée dans un nuage de tension. Chaque jour était une bataille, et Sarah sentait que sa mère s'effondrait lentement sous le poids de tant de mépris. Tandis que Sarah réfléchissait à tout cela, son désir de changement ne faisait que croître. Elle sait que pour que sa mère se libère, il faut résoudre le problème financier. C'était l'un des carcans qui maintenait Toonie attachée à Omar, et Sarah était déterminée à trouver un moyen de briser ses chaînes. Un jour, après une semaine pleine de tension à la maison, Sarah a décidé de faire une promenade relaxante avec son fiancé. Ils décident de déjeuner dans un restaurant sophistiqué pour sortir de la routine. L'atmosphère était agréable, avec des tables bien rangées et de la musique douce en fond sonore, offrant un contraste bienvenu avec le chaos auquel Sarah était habituée. Pendant qu'elle attendait leur repas, Sarah a regardé autour du restaurant, admirant le décor. C'est alors qu'elle aperçoit une scène qui la fait sursauter. Omar, son père, était assis à une table dans un coin, vêtu d'un élégant costume noir. Il riait et discutait avec une belle jeune femme vêtue d'une superbe robe rouge. La jeune femme semblait s'amuser, sans se douter de ce que Sarah savait d'Omar. Le cœur de Sarah s'emballe. Il a menti à propos de l'entretien d'embauche dans une autre ville, pense-t-elle, avec un mélange de colère et de déception. Pendant que maman est à la maison, il est ici, en train de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Sarah voulait se lever et confronter son père sur le champ, mais quelque chose l'en empêchait. Elle savait qu'elle avait besoin de preuves pour que sa mère la croie, et plus important encore, pour qu'Omar ne puisse pas se dérober aux accusations. Discrètement, elle sort son téléphone portable et prend des photos de lui avec la femme. Elle a également enregistré quelques courtes vidéos, capturant les rires et les sourires complices. Cela lui montrera que ses mensonges ne resteront pas impunis, se dit Sarah, avec une détermination farouche dans les yeux. Son fiancé, comprenant ce qui se passait, se tenait à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux. Avec les preuves en main, Sarah savait qu'elle disposait d'un outil puissant pour affronter Omar. Elle a quitté le restaurant avec un mélange de choc et de force renouvelée. Au lieu de tout dire immédiatement à sa mère, Sarah a décidé qu'elle devait planifier sa prochaine action avec soin. Après tout, elle voulait non seulement dénoncer la trahison, mais aussi protéger sa mère et commencer à changer la dynamique toxique de sa famille. Les jours suivants, Sarah ne cesse de penser à ce qu'elle a vu au restaurant. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle savait aussi qu'une confrontation impulsive avec Omar risquait d'aggraver la situation. Elle a donc commencé à élaborer un plan minutieux. Tout d'abord, Sarah a décidé d'enquêter sur la femme qui était avec son père. À l'aide d'une application de reconnaissance faciale, elle a téléchargé les photos qu'elle avait prises au restaurant. En quelques clics, l'application a commencé à rechercher des informations sur Internet. En quelques secondes, les résultats sont apparus. La femme s'appelait Miranda, une architecte renommée et respectée. Elle ne sait donc pas qui est mon vrai père, se dit Sarah. Elle a dû se laisser berner par ses mensonges. Cette prise de conscience donne une idée à Sarah. Elle décide de ne pas se contenter de confronter son père, mais d'exposer également toute la vérité à Miranda. Le samedi suivant, Sarah rentre à la maison après une longue journée de travail et annonce qu'elle a une surprise pour le lendemain. « Maman, papa, demain Michael et moi voulons vous montrer la première esquisse de notre nouvelle maison. » Nous avons déjà planifié la façade et nous aimerions savoir si que vous en pensez. Nous organisons un déjeuner spécial, dit-elle en essayant de cacher l'excitation et l'anxiété dans sa voix. Toonie était ravie de la nouvelle et heureuse de voir sa fille avancer dans ses projets de mariage. Omar, quant à lui, semblait surtout intéressé par l'idée d'un déjeuner gratuit. Profitant, ce sera un déjeuner très révélateur, dit Sarah avec un sourire énigmatique. Le dimanche, Sarah et Michael ont tout préparé méticuleusement.
Ils ont dressé la table avec raffinement et ont demandé à certains membres du personnel du restaurant de les aider à livrer un festin. Tout était prêt pour le grand moment. Omar s'est assis à la table, impatient et désintéressé, portant de vieux vêtements froissés. Toonie, quant à elle, s'émerveille de la disposition et de l'attention de sa fille. Lorsque la sonnette retentit, Sarah jette un regard significatif à son père avant de se diriger vers la porte. « Oui, papa, les choses pourraient être bien pires, » dit-elle, la voix pleine d'impatience. Elle ouvrit la porte et Miranda se tenait là, pensant qu'elle allait discuter d'un projet d'architecture. « Miranda, entre, s'il te plaît, » dit Sarah, restant calme malgré la tempête émotionnelle qui l'envahit. Miranda entre en souriant, mais se fige en voyant Omar assis à la table, en petite tenue et torse nu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle, confuse. Sarah lui révèle alors la vérité. « Miranda, c'est mon père. Il t'aimentaille. Et maman, j'ai vu cet homme dans le restaurant avec Miranda, en train de dépenser ton argent, » dit Sarah, révélant les mensonges et les trahisons d'Omar. Omar tente de se lever, cherchant désespérément un moyen de se sortir de cette situation. Mais Michael, le fiancé de Sarah, lui bloque la sortie. Toonie, fort de cette révélation, se lève et dit fermement « Sors de chez moi et si tu ne le fais pas maintenant, j'appelle la police. » La confusion culmine avec la mise à la porte d'Omar, tandis que Miranda, honteuse et choquée, propose son aide à Sarah et Toonie. À partir de ce moment, la vie de Sarah et de sa mère a commencé à changer pour le mieux. Après cette révélation dramatique, un silence pesant s'installe dans la salle. Miranda, encore choquée et honteuse, regarde Sarah avec des yeux remplis de larmes. « Je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolée, » dit Miranda, la voix tremblante. Sarah, bien que toujours en colère, se rendit compte que Miranda était également victime des mensonges d'Omar. « Ce n'est pas de ta faute, » répondit-elle doucement. « Mon père t'a trompé comme il nous a tous trompés. » Toonie, encore sous le choc, acquiesce en silence. Voir sa fille prendre la situation en main et révéler la vérité lui redonna de la force. C'était comme si, enfin, le nuage noir qui planait sur leur vie commençait à se dissiper. Miranda, désireuse de faire quelque chose pour réparer les dégâts, se propose d'apporter son aide par tous les moyens. « Je suis architecte et je sais que vous projetez de construire une nouvelle maison. J'aimerais vous offrir mes services gratuitement, et, dit-elle, c'est le moins que je puisse faire pour essayer de compenser toutes les souffrances qu'il a causées. » Sarah et Michael échangent un regard de surprise et de gratitude. « Ce serait formidable, » dit Michael. « Nous avons économisé pendant si longtemps, et cela nous aiderait vraiment. » « Exactement, acquiesce Sarah. Votre aide serait inestimable, Miranda. Merci beaucoup. » Les jours suivants, Miranda et Sarah ont commencé à travailler ensemble sur le projet de maison. Miranda se rend fréquemment chez Sarah, apportant des maquettes et des plans détaillés. Elle a montré à Toonie et à Sarah toutes les étapes du projet, expliquant comment chaque élément de la maison serait planifié pour créer un environnement confortable et sûr. Au cours de ces visites, Miranda et Toonie ont également développé une amitié inattendue. Miranda a écouté les récits de Toonie sur sa jeunesse, sur la force et l'indépendance qu'elle avait avant qu'Omar n'entre dans sa vie. Peu à peu, Toonie a commencé à reprendre confiance en elle. Pendant ce temps, Sarah sent que les choses changent enfin pour le mieux. L'ancienne maison, qui avait été un lieu de douleur et de conflit, était maintenant remplie de rires et de conversations sur l'avenir. Le projet de nouvelle maison n'était pas seulement un nouveau départ physique, mais aussi un symbole de renouveau émotionnel pour toute la famille. Enfin, le grand jour est arrivé. Miranda présente le projet de maison à Sarah, Michael et Toonie. « Ce sera votre nouvelle maison, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Un endroit où vous pourrez prendre un nouveau départ, loin des ombres du passé. » Toonie, les larmes aux yeux, a serré Sarah et Miranda dans ses bras. « Merci, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Merci de m'avoir aidé à voir qu'il y a encore de l'espoir, qu'on peut encore être heureux. » Avec le soutien de Miranda, Sarah et Michael ont commencé à planifier la construction de leur nouvelle maison. Ainsi, grâce à l'aide inattendue d'une nouvelle amie, la vie de Sarah et de sa famille a commencé à s'épanouir, laissant derrière elle les jours sombres de souffrance et entrant dans une nouvelle ère de paix et de joie. Alors que les plans de la nouvelle maison sont en cours de réalisation et que Miranda participe aux travaux d'architecture, Sarah et Michael décident qu'il est temps de faire un pas de plus pour assurer le bonheur de Toonie. « Maman, nous voulons que tu viennes vivre avec nous dans la nouvelle maison, » dit Sarah un soir, alors qu'ils prenaient le thé dans le salon. « Ce sera un nouveau départ pour nous tous. » Toonie regarde sa fille, surprise et ravie. « Tu veux vraiment cela ? Je ne veux pas être un fardeau pour toi, » répondit-elle, même si une étincelle d'espoir brillait dans ses yeux. « Bien sûr que oui, » dit Michael en souriant. « Tu fais partie de la famille et tu mérites un endroit où tu peux être heureuse et libre. » L'idée de quitter la vieille maison, avec tous ses souvenirs douloureux, était à la fois effrayante et excitante pour Toonie. La vieille maison était imprégnée de souvenirs de bagarres, de cris et de larmes. Cependant, la perspective d'un nouveau départ, dans un endroit plein d'amour et de soutien, était quelque chose qu'elle désirait profondément. Finalement, Toonie a accepté. Au cours des mois suivants,
Sarah, Michael et Toonie ont commencé à préparer le déménagement. L'ancienne maison a été vendue, mettant fin à un chapitre tumultueux de leur vie. Chaque carton emballé était un adieu au jour sombre et un salut au jour meilleur à venir. Le jour du déménagement arrive, et tandis que les camions de déménagement chargent les meubles et les cartons, Toonie jette un dernier coup d'œil à l'ancienne maison. C'est vraiment la fin d'une époque, se dit-il, avec un mélange de soulagement et de nostalgie. Dans la nouvelle maison, Sarah et Michael ont veillé à ce que Toonie ait une chambre spéciale, décorée dans les couleurs qu'elle aimait et remplie de lumière. Miranda les a aidés à choisir chaque détail, des meubles aux rideaux, pour que l'espace soit confortable et parfait pour un nouveau départ. Lors de leur première nuit dans leur nouvelle maison, ils ont dîné ensemble dans la cuisine, riant et parlant de l'avenir. « On se sent déjà chez soi ici », dit Toonie, les larmes de bonheur aux yeux. « C'est vrai », répond Sarah en serrant sa mère dans ses bras, « c'est notre maison maintenant, et nous allons y créer beaucoup de souvenirs heureux. » Au fil du temps, Toonie a commencé à s'épanouir. Sans le poids des critiques constantes d'Omar, elle a redécouvert des passe-temps qu'elle avait abandonnés depuis des années. Elle a recommencé à jardiner, à planter des fleurs et des herbes dans le jardin de sa nouvelle maison. Elle s'est également mise à peindre, remplissant la maison de ses œuvres d'art colorées et vibrantes. La relation entre Sarah, Michael et Toonie s'est renforcée. Ils passaient plus de temps ensemble, se promenant, préparant des repas spéciaux et appréciant simplement la compagnie de l'autre. La nouvelle maison n'était pas seulement un lieu physique, c'était un symbole de renouveau et d'espoir. C'est ainsi que, grâce au soutien et à l'amour de sa famille, Toonie a trouvé la paix et le bonheur qui lui avaient été longtemps refusés. Le nouveau départ que Sarah avait tant souhaité pour sa mère est enfin devenu une réalité, apportant lumière et joie dans leur vie. Alors que Sarah, Michael et Toonie commençaient à construire une nouvelle vie dans leur nouvelle maison, les conséquences des actions d'Omar ont commencé à se faire sentir. Sans la pension de Toonie et sans le soutien de sa famille, Omar a dû faire face à des difficultés financières et émotionnelles. Sans emploi et isolé, Omar s'est retrouvé seul dans un monde qu'il avait lui-même créé. Sans la présence de sa famille, il passait ses journées à ruminer ses erreurs et à regretter les occasions manquées. La maison vide lui rappelait constamment ce qu'il avait perdu, et le silence qui planait dans l'air était assourdissant. Omar a essayé de contacter Sarah et Toonie à plusieurs reprises, leur demandant de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Mais ces tentatives sont restées vaines. Sarah et Toonie ont coupé les ponts avec lui, décidés à aller de l'avant sans se retourner. Au fil des mois, Omar a commencé à réfléchir à ses choix et à l'impact qu'ils ont eu sur sa famille. Il regrette amèrement ses actes, réalisant trop tard la valeur des personnes qu'il a perdues. Parfois, Omar regardait de loin Sarah, Michael et Toonie profiter de moments heureux. Il voyait Toonie sourire et rire, ce qu'il avait rarement vu en sa présence. Il voyait Sarah et Michael planifier l'avenir avec enthousiasme, construire une vie pleine de possibilités. Et il a senti son cœur se serrer, sachant qu'il n'en faisait plus partie. Ce fut une période de profonde réflexion pour Omar, le temps de faire face aux conséquences de ses actes et d'apprendre de ses erreurs. Il s'est rendu compte que l'argent et le pouvoir ne signifiaient rien sans l'amour et une véritable connexion. Il regrette profondément les occasions manquées de montrer son affection et sa reconnaissance à sa famille pendant qu'il en avait encore la possibilité. Cependant, malgré ses regrets, Omar savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Il ne lui restait plus qu'à accepter les conséquences de ses choix et à essayer d'aller de l'avant du mieux qu'il pouvait. Ainsi, pendant que Sarah, Michael et Toonie construisaient une nouvelle vie heureuse ensemble, Omar était confronté à son propre voyage de connaissance de soi et de rédemption. Il savait que la route serait ardue, mais il était déterminé à trouver un sentiment de paix et de pardon, même s'il devait pour cela affronter les ténèbres de son propre cœur. Avec leur nouvelle maison, une nouvelle dynamique familiale et un avenir prometteur, Sarah, Michael et Toonie ont enfin trouvé la paix et le bonheur auxquels ils aspiraient depuis longtemps. Chaque jour dans leur nouvelle maison était rempli de rire, d'amour et d'espoir, un renouveau complet de la vie qu'ils avaient connue auparavant. Dans leur nouvelle maison, ils ont créé de nouvelles traditions familiales, telles que des soirées cinéma en famille, des dîners dominicaux spéciaux et des promenades matinales dans le quartier. Chaque moment passé ensemble était une bénédiction, un rappel de la beauté de la vie lorsqu'elle est partagée avec ceux que l'on aime. Sarah et Michael ont continué à travailler dur, mais ils avaient désormais un objectif encore plus important, construire une vie heureuse ensemble et prendre soin de Toonie. Ils étaient déterminés à créer un foyer où chacun se sentait aimé, valorisé et en sécurité. Toonie, quant à elle, s'est épanouie dans son nouveau foyer. Loin de la domination d'Omar, elle a redécouvert son indépendance et son estime de soi. Elle passait ses journées à faire ce qu'elle aimait, comme peindre, cuisiner et s'occuper du jardin. Et surtout, elle a retrouvé le sourire, un sourire authentique et radieux qui illuminait la maison. La relation entre Sarah, Michael et Toonie s'est renforcée de jour en jour. Ils partageaient leurs rêves, leurs craintes et leurs joies, se soutenant mutuellement à tout moment. Ensemble, ils formaient une équipe soudée, prête à relever tous les défis de la vie. Pendant ce temps, Omar observait de loin le bonheur de son ancienne famille avec un mélange de remords et d'admiration. Il savait qu'il avait perdu quelque chose de précieux,
quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais il savait aussi que, d'une certaine manière, son départ avait été une bénédiction déguisée, permettant à Sarah, Michael et Toonie de trouver le bonheur qu'ils méritaient tant. Ainsi, alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle maison, Sarah, Michael et Toonie se rassemblèrent sur le balcon, regardant l'avenir avec espoir et gratitude. Ils savaient que des défis les attendaient, mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils pourraient faire face à tout ce qui se présenterait à eux. C'est ainsi que se termine l'histoire de Sarah, Michael, Toonie et Omar. Une histoire d'amour, de pardon et de rédemption. Une histoire qui nous rappelle qu'en fin de compte, la famille est ce qui compte vraiment, et que l'amour véritable peut surmonter même les moments les plus sombres. Si vous avez aimé cette histoire pleine de rebondissements, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Câlin et à bientôt dans la prochaine vidéo.